Dites avec moi parce que quelquefois c'est difficile à dire. Seigneur Jésus, je t'aime. 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 Oh, merveille Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merveille Seigneur. Nous t'aimons Père. De tout notre cœur, notre force, notre intelligence et notre puissance. C'est là que la parole nous recommande. Dans le livre de 1 Pierre, 1, à partir du verset 3, il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La parole déclare, les Pères grands, les Pères élevés, les dieux esprits que nous avons vus la dernière fois, qui transcendent depuis le commencement, qui régit toutes choses. Ce Dieu-là nous a donné une espérance vivante. Parce que lui-même, il vit et il est vivant. Le Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu mort. Si c'était un Dieu mort, mes chers amis, on n'allait pas le suivre, on n'allait pas agir. Moi, par exemple, j'ai perdu mes parents à l'âge de 12 ans, mon père, par exemple. Je ne peux pas aujourd'hui dire à mon père, papa, j'ai besoin d'état pour parler avec lui au téléphone. Impossible, parce qu'il est mort. Il attend la résurrection des morts. Est-ce que vous comprenez? Donc ne me dites pas que vous voyez celui qui est mort, là vous parlez. Impossible. Ça ne se fait pas. Mais Dieu, comme il vit et il est vivant, il est à même de nous parler et nous donner de l'espérance. Et l'espérance qu'il nous donne, une espérance vivante. Mais vivante dans quoi? Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance vivante de Dieu, mes chers amis, il est manifesté par la puissance de la résurrection. Amen. Parce que si la résurrection, si notre Seigneur était mort, comme j'avais dit tout à l'heure, Satan, ou les obstacles, ou quoi que ce soit, ils allaient avoir le gros dos. Que je vous ai eu. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole est claire. S'ils savaient ce qui allait arriver à la résurrection, ils n'allaient pas crucifier les princes de gloire. Amen. Parce qu'après la crucifixion, mes chers amis, nous sommes partis avec lui sous la chair et nous sommes sortis avec lui vivants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De telle sorte que spirituellement, tu es vivant. Amen. Puisque tu es vivant, que ce soit les obstacles, que ce soit quoi que ce soit, mes chers amis, ces obstacles ne sont que des grimaces. Dieu va exiger quelque chose de toi pour que ça soit réellement des grimaces. La parole continue. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cette espérance qui est vivante, nous devons le saisir, l'attraper par notre foi. Amen. Mais cette parole est tellement significative parce qu'il est en train de dire que quelque chose va être révélé dans ce temps. Et ça continue, révélé dans ce temps. C'est là ce qui fait notre joie déjà, votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ça veut dire qu'il faut me prendre un Corinthiens 10, verset 13. Ça veut dire que nous avons l'espérance vivante. Et le Seigneur nous a donné la foi parce qu'à cette espérance, Satan va essayer de grimacer. Nous avons prié la semaine dernière pour nos enfants. Nous avons prié pour tout et chacun de nous.
nous étions remplis de force, remplis de joie. Mais la semaine a été quand même une semaine tumultueuse. Il y en a d'autres, ils ont eu des grimaces et des obstacles. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur dit, par la foi, il nous a donné la foi pour pouvoir soutenir ces grimaces, pour dominer ces grimaces. Car 1 Corinthiens 10, 13 dit, le Seigneur ne nous donne pas des épreuves qui vont surpasser notre force, notre foi. S'il sait que ta foi est limitée à ce que, je sais pas moi, ta foi est limitée à ce que tu saches que tu peux mettre ta main comme ça s'arrête, ça veut dire que l'épreuve sera à la hauteur de où tu peux mettre la main pour arrêter. Amen. Ça ne serait pas à la hauteur que de toucher à la lumière. Parce que quand tu touches, tu vas mourir. Donc lui, ta foi est là. Ton épreuve va être là. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Toute tentation vient du monde des ténèbres. Nous ne luttons pas contre chair et sang, nous luttons contre des forces mystiques. Même si tu crois que ces choses que tu es en train de vivre naturelles, ce n'est pas naturel. Tout est surnaturel. Et quelquefois les biens et les mauvais. Et quelquefois ça ne vient pas seulement du malin, mais quelquefois ça vient de Dieu. C'est surnaturel. Dieu peut t'éprouver par la foi. Dieu peut t'avancer par la foi. Il t'éprouve jusqu'à ce que tu tiltes. C'est ce que Dieu veut de toi. Toute épreuve est surnaturelle. Que ça vient du malin, que ça vient de Dieu, c'est surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Amen. Dieu prépare une sortie dans l'épreuve. L'épreuve peut être satanique, peut être des obstacles que tu as générés toi-même dans la vie. Et l'épreuve peut venir de Dieu lui-même. Il veut ôter quelque chose en toi. Ou bien il veut que tu saches, c'est comme ça que moi, on me suit. Alors, il va t'éprouver. Il va te pétrir. Il va même t'enlever les choses. Jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, toutes ces épreuves sont surnaturelles. Ça n'a rien d'humain. Et la parole continue. Mais Dieu, à toutes ces épreuves, ne permettra pas que tu aies une épreuve que tu ne peux pas casser les bétons. Avec un coup de poing, que tu es comme ça avec un coup de poing, casser les bétons. Tu sais que ta main va se fracasser. Est-ce que vous comprenez? Alors il va te dire, tu vas casser le truc qui est là-bas. Le contreplaqué. Frapper le contreplaqué. Comme ça, je sais que ta main va s'y porter. Mais en tout cela, le Seigneur vous a rempli de quelque chose qu'on appelle la foi. Sans la foi, même quand Dieu te donne la solution, tu ne vas pas rentrer. Est-ce que vous comprenez? Sans ta foi, même quand Dieu te montre comme ça, tu lis la parole, tu fais ceci, tu vois, tu ne comprendras pas. Parce que ton entendement est un entendement humain. Ce n'est pas un entendement de Dieu. Tu connais la parole. Tu suis l'Éternel. Mais l'entendement que tu as, ta façon de raisonner pendant les épreuves, c'est une façon d'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon d'homme, ce n'est pas la façon de Dieu. Et tu te crois dans ta droiture. Tu crois que c'est ça. Mais le Seigneur, pendant ce temps, il te sert. Encore. Jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Le renouvellement de l'intelligence. Pour que tu comprennes où Dieu veut t'amener. Sans renouvellement de l'intelligence, tu peux suivre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'est la parole. Alors, il continue. Afin que l'épreuve de votre foi, quand Jésus apparaîtra, je l'ai dit déjà, vous l'aimez sans l'avoir vu. On t'aime Jésus. On l'a dit tout à l'heure. Sans l'avoir vu. Personne d'entre nous n'a vu Dieu. Dieu est le Fils unique et c'est lui qui est venu le faire manifester. Mais le Fils unique, il était venu, nous, est-ce qu'on l'a vu? Non. C'est ceux qui nous ont précédés qui avaient vu Jésus en personne. Nous, on ne l'a jamais vu. Mais c'est significatif. Ne croyez pas que parce qu'ils ont vu Jésus, que nous n'avons pas vu Jésus, nous les pénaliser. Non, au contraire, vous allez écouter la parole. Sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, sans les voir. Oh. Quand quelque chose, Sandrine, quand on te dit, crois, tu ne vois pas, et que tu as crié, c'est une grâce. Dis-moi que c'est une grâce.
Parce que c'est lui qui va d'abord voir. Pourquoi? Mes chers amis, ça veut dire que celui-là, il est dans les malheurs. Il ne faut pas voir d'abord avant de croire. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, on te dit que tu vas rentrer dans ta grâce. La foi, on te dit que, ah, cette chose-là, écoute, ah, toi, mais c'est impossible. Comment? Même les médecins m'ont diagnostiqué, je suis mourant. Oh, moi, dans ma famille, c'est catastrophe. Depuis de génération en génération, on est attaché. Ça ne peut pas passer. Mais Jésus te dit, crois seulement. Ne cherche pas à voir. Crois seulement, mon surnaturel va se manifester. C'est ça le Seigneur. Et ça continue. Savoir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Comme on aime Jésus avec joie. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, comme si on voit déjà notre salut pour le prix de votre foi. Mais écoute bien. J'avais dit tout à l'heure, nous n'avons pas vu Jésus. Nous le proclamons. On n'est pas pénalisé. Parce que la parole déclare, les prophètes qui ont vu Jésus, que ce soit les prophètes qui ont vu Jésus dans la vision, comme l'Ésaïe, que ce soit les prophètes du temps de Jésus, et là il s'agit des prophètes qui étaient dans les temps de Jésus, qui ont vu les maîtres. Mais quand ils ont vu les maîtres, ils ne comprenaient pas pourquoi le maître est là. Parce que les royaumes, ils croyaient que le maître va venir pour faire barrage à l'oppression romaine. Ils ne voient pas ça. Or, le maître est venu pour établir son royaume. Le maître est venu pour autre chose. Elle lutte contre l'oppression romaine. Mais le maître n'est pas venu pour l'oppression romaine. Il va venir pour autre chose. Et le maître, alors, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Le langage commence à changer. Ces prophètes-là, qui ont prophétisé, qui nous ont laissé la parole biblique, qui nous ont montré la grâce de Dieu qui nous est réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont investi. Mais le salut, pourquoi le maître est venu réellement? Le salut là, c'est pour qui? Quand nous sommes en train de souffrir encore dans l'oppression romaine, il y a des apôtres qui sont arrêtés. Il y a des apôtres même qui meurent, qui sont en train de mourir. Et lui-même, le maître flagellé, il a permis qu'on les flagelle. Il a permis qu'on l'amène jusqu'au poteau parce que cela est écrit. S'il ne permet pas, on ne va pas le mettre au poteau, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est Dieu. Mais il permet parce que cela est écrit, c'est comme ça qu'il doit racheter. Alors, et étant dans les mondes terrestres visibles, ils ne comprennent pas, mais le salut qui est annoncé, c'est pour qui? Les grâces qu'il a annoncées, c'est pour qui? Nous sommes en train d'être flagellés, on nous met dans les prisons. Mais c'est pour qui alors toute cette grâce qui est annoncée? Alors, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ce qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il leur fit annoncer par le Saint-Esprit que ce n'était pas pour eux. Vous n'étiez que des gens qui sont pris en exemple. Vous n'étiez que des gens qui sont pris pour que mon peuple à venir, qui ne va pas voir Christ en physique, mais qui va voir Christ dans son esprit et de l'espérance. Donc il leur fit révéler que nous qui n'avons pas vu Christ physiquement, que tout ce qui a été annoncé dans la Bible, c'était pour nous cette génération. Est-ce que vous voyez la grâce? Donc dans tous les cas, on n'était pas pénalisés. Dans tous les cas, nous avons Christ en nous. Parce que tout ce qui a été préparé, c'est pour que nous connaissons la grâce de Dieu. Alléluia. Merveille Seigneur. Et cette grâce dit que par la foi, si tu baisses par la foi, si tu as foi en Christ, que tu ne vois pas, en Christ qui est en toi, ne cherche pas à le voir physiquement. Cherche à suivre celui qui est en toi. Celui qui ne voit pas. Et celui que tu ne vois pas, c'est l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, il est vivant. Il guide, il transcende, il combat
des combats que tu ne soupçonnes pas. Christ combat. Il y a d'autres personnes qui sont chez toi à la maison. Tu viens à l'église. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à l'église. Parce que Christ a fini de combattre. Quand Christ a fini de révéler, la personne tout attachée, qu'il va à l'échafaud pour sacrifice. Alors qu'est-ce que Christ va faire? Son esprit va aller voir la personne, l'amener dans sa maison. Pourquoi dans sa maison? Pourquoi pas Christ peut faire directement avec la personne chez elle? Pourquoi Christ va vouloir que la personne vienne d'abord dans sa maison? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Parce qu'aujourd'hui, Internet, on voit beaucoup de choses. On voit même qu'elle n'allait pas à l'église. Mais Dieu avait dit, tu vas me louer là où j'ai mis mon nom pour être invoqué. Et en ce lieu-là, le Seigneur choisit quelqu'un qui va parler de lui. Il choisit quelqu'un à qui le Seigneur a mis la puissance, la force pour prier pour la personne afin que les chaînes soient brisées. Est-ce que vous comprenez? On peut prier soi-même. Je ne dis pas non. On peut prier maintes fois soi-même, mais les choses, cercle vicieux, ça va sortir. Parce que celui qui s'entête quelquefois à prier soi-même, parce que ou il n'accepte pas les pasteurs, ou il croit qu'il a beaucoup plus d'esprit que les pasteurs. C'est ça qui est la réalité des choses. Mais en réalité, un pasteur, mes chers amis, il ne se mesure pas par la force. Il ne se mesure pas par la puissance. Un pasteur, il a la puissance de Dieu en lui. Il a l'autorité de Dieu en lui. Celui qui parle de Dieu, il a tout de Dieu en lui. Amen. Et c'est fait qu'il ouvre la bouche, les choses vont se faire. C'est ça qui est la réalité. Ça ne se mesure pas par une puissance que l'homme veut voir, une puissance physique. Le Jésus que porte les serviteurs de Dieu, il n'est pas physique. Le Jésus que je porte moi, il est surnaturel. Le Jésus que je porte moi, c'est lui qui agit, ce n'est pas moi. Moi, mon rôle, c'est d'ouvrir la bouche, d'agir, de mettre la main, de faire tout ce qui s'ensuit. Je ne sais même pas ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Et c'est Christ l'a dit, quels que soient les obstacles qui affectent vos vies. Il y a eu des grimaces cette semaine. Beaucoup ont eu des grimaces, je le sais. On a fini de prier, mais les obstacles, ça bouge toujours parce qu'ils sont têtus. Mais pendant qu'ils sont têtus, nous sommes en Christ. Nous sommes élevés en Christ. Et Christ va nous amener à nous lever comme Gédéon. Il faut me ouvrir Juge 1. Juge 6. Voici dans Juge 6. Il est écrit. Je l'ai, c'est bon. Dans Juge 6, il est écrit. Cette année-là, les enfants d'Israël avaient fauté. Parce que le livre des juges, ce livre, j'aimerais que tout le monde les juge, mais en commençant par le début. Parce que ce livre des juges, il est dit comme ça, c'est l'époque où chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ça le livre des juges. C'est-à-dire que quand Dieu te parle d'une façon, toi tu tournes ça d'une autre. Quand Dieu te dit de faire comme ça, toi tu tournes d'une autre façon. Toi tu fais ce que tu veux. C'est ça le livre des juges. Est-ce que vous comprenez? Dieu parle et parle maintes fois, mais la personne fait ce qu'il veut. Mais la personne aime Dieu. Il suit Dieu. On chante Dieu, on loue Dieu, on danse. Mais la personne après fait ce qu'il veut dans sa vie. C'est ça le livre des juges. Alors comme la personne fait ce qu'il veut, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher des juges. Des gens que lui, il va toucher, qui sont réellement selon son cœur, qui vont être obéissants. On les appelle des juges. À ce juge-là, il va leur donner les moyens de sauver son peuple. Mais dès qu'il a fini de sauver, voici, et il passe 3 mois, 4 mois, la personne revient encore dans ses travers. C'est ça le livre des juges. Que chacun de vous doit lire le livre des juges et en tirer les conséquences. Voir comment Dieu, dans sa miséricorde, envoyait toujours un juge pour racheter, mais l'homme revenait toujours dans les mal. C'est ça le livre des juges. C'est ainsi que les enfants d'Israël avaient fauté. Et quand ils avaient fauté, la main de Dieu, l'épreuve de Dieu est venue.
toute épreuve surnaturelle. Ça, c'était une épreuve qui vient de Dieu, c'est les livres de Juges. Quand le peuple a fauté, quand le peuple ne veut pas écouter, le Seigneur va les laisser dans ce qui va tourmenter la vie de ce peuple. C'était les épreuves qui venaient de Dieu lui-même. Il n'y avait rien de Satan. Le Seigneur va susciter même les ennemis. Il va susciter même les obstacles pour éduquer son peuple. Alors, cette année-là, le Seigneur a suscité les Madians. Ils étaient puissants contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retiré dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui et il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Donc ils ne pouvaient même pas manger. Ils pouvaient se cacher dans les rocs. Mais Dieu a permis pour éduquer les peuples. Mais pendant qu'il éduque le peuple, c'est Dieu miséricordieux ne va pas te donner l'épreuve qui va surpasser ta force. Parce que s'il laisse les Madianites attaquer, prendre les vivres, il ne va pas laisser les Madianites toucher son peuple, décimer son peuple. Et c'est que tu peux supporter peut-être la famine pendant un jour, 2 jours. 3 jours, tu laisses un peu une semaine, tu commences à te fatiguer. Tu commences à crier, ah Seigneur aussi. Et le 7e jour, tu dis, ah, Dieu pardon. Vous comprenez? Et quand tu dis Dieu pardon, lui qui ne résiste pas, un cœur brisé contre, parce que tu as reconnu que c'est Dieu qui tu peux te sauver de là, alors Dieu maintenant va pouvoir à la solution. Mais pendant que tu souffres de ce livre de Juge 6, et c'est tellement notable ce livre parce que Dieu va voir un jeune homme, Gédéon. Il est en train de moudre les blés de son père et de sa famille pour les cacher là-bas dans la caverne. Et Dieu va lui dire, lève-toi avec cette force que tu as. Lève-toi avec cette foi que tu as. Est-ce que vous comprenez? Lève-toi avec la force que tu as. Pendant que les obstacles sont en train d'avilir ta vie, pendant que tu te crois attaché, pendant que tu crois que tu ne peux pas dans la vie, Dieu a dit, j'ai mis en toi une sémence. Amen. Une sémence puissante. Une sémence forte. J'ai mis en toi moi-même. L'Esprit de Dieu. Moi-même, je suis en toi. Amen. Donc si moi je suis en toi, mes chers amis, qui peut? Personne. Si Dieu est avec toi, vous croyez que quand les Paul disent que quand Dieu me tient par la main, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances, ni les autorités, ni quoi que ce soit ne peut m'arracher de ses mains. Vous croyez que c'est un hasard? Paul a été fouetté. Paul a été en prison, les chaînes ont été brisées miraculeusement. Par un Dieu surnaturel. Mes chers amis. En prison, Paul a fait tant de choses, le Saint-Esprit a travaillé avec Paul. Amen. Quand tu as vécu ces expériences-là, est-ce qu'on va te dire que toi, tu n'as jamais vu Jésus? Dites avec moi la personne, tu mens. Parce que moi, je vis Jésus. Moi, je vois Jésus. Je vois la gloire de Jésus tous les jours. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Pour me guider, pour transcender dans tout ce que moi, je suis en train de vivre. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est Paul. Paul n'a jamais vu le Jésus physique. L'épisode de Paul, il est sorti quand Jésus est mort déjà. Pour persécuter l'église de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ a été trouvé Paul. Amen. Et Paul, c'est nous. Amen. Paul, c'est les mêmes circonstances que nous. Nous n'avons jamais vu Christ physique, mais nous voyons Christ par son esprit. Quand son esprit est en nous, son esprit est en train d'agir, à détruire les forteresses, à briser les chaînes. C'est ça que nous sommes. L'esprit qui transcende. Alors le Seigneur va dire à Gédéon, donc j'étais au verset 4, dans le verset 5, car il monta avec le troupeau, 5 j'ai lu, Israël fut malheureux
à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se dise au Seigneur, aujourd'hui, je n'ai plus de capacité, je m'abandonne à toi. Dites avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je ne peux plus par ma force. Je ne peux plus par mon intelligence. Je m'attends à ta main puissante. Et je m'abandonne à toi, Père. Et quand ils crièrent ainsi, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, au sujet de leurs obstacles, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vous êtes affranchis déjà par mon sang. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Par l'autorité des lèvres et de la croix. Si tu crois en Christ, si tu crois à la mort et à la résurrection de Christ, le Seigneur dit, j'étais déjà affranchi. J'étais déjà tout donné. Amen. Parce que la résurrection de Christ, c'était une victoire. J'étais déjà donné les victoires sur toutes les choses. Dit le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire aux Israélites. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Il nous a donné une façon de marcher. Mais nous, on n'a pas écouté sa voix. Chacun fait ce qu'il veut dans son cœur. Mais le Seigneur qui est riche en bonté dit, puis vint, il envoie son ange de l'Éternel. La présence du Seigneur. L'ange de l'Éternel qui représente le Seigneur, la théophanie. Il vient, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des voleurs des Madians. C'est-à-dire que tu es en train de craindre et tu es en train de te fabriquer des protections contre tes obstacles. Quand il s'agissait, par exemple simple, d'envoyer un bon CV réel de ce que tu fais, quand ton CV t'a augmenté avec des capacités que tu n'as pas. Comment on va te prendre? Ça, c'est l'exemple le plus simple. Donc, chacun de vous va imaginer ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire. Toi, tu as augmenté les caractères. Voilà. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi dans ta tribulation. Dans ce que tu souffres, Dieu est avec toi, il est à côté. Amen. Il est impossible que le Dieu qui est venu mourir pour nous, ressusciter pour nous donner la victoire, il est impossible à ce Dieu de se retirer de nous. C'est comme si quelque part, il était prisonnier dans notre corps. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Parce que quand Dieu dit dans sa parole, je reviens en vous, j'habite en vous, ce Dieu-là ne peut plus sortir du dedans de nous, du dedans de notre esprit. Quand tu fais des mauvaises choses, l'Esprit de Dieu ne se mélange pas au mal, l'Esprit de Dieu va tout simplement se taire. Mais parce qu'il se tait, mais il est en toi. Amen. Il regarde même où est la foi que je lui ai donnée. Ne va-t-il pas comprendre que je lui ai donné la victoire? Ne comprend-il pas que je fais ceci et cela? Il est en toi. Il dit, je suis le Dieu qui est, où j'étais déjà 14 ans. Oui, dans 12. Voilà, apparaît, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Ça veut dire que si la parole nous dit que Dieu nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est peut-être parce que tu te vois comme ça physiquement assis sur la chaise, physiquement que tu marches, que cette parole que tu ne la comprends pas bien. Cette parole que je suis en train d'annoncer, c'est une parole surnaturelle. Ça veut dire que c'est des choses qui se passent dans les surnaturels. Est-ce que nous, physiquement, on était morts sur la croix avec Jésus? Non. Mais surnaturellement.
par la foi que nous avons, surnaturellement, si tu crois qu'il est venu pour cette œuvre, surnaturellement, tu vas mourir avec lui sur la croix. Et surnaturellement, tu vas ressusciter. Et surnaturellement, tu vas t'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et si tu es assis dans les lieux célestes, lui, il est l'Éternel des armées. Il combat avec efficacité. Il combat avec justice. Ça veut dire que toi, tu es un vaillant guerrier. Est-ce que vous allez suivre? Vaillant guerrier contre tout ce qui peut tracasser la vie. Ce que le Seigneur veut de toi, un renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas que la foi. Nous avons la foi. Mais quelquefois, on n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Le livre de Jésus, chacun veut faire comme il veut. Que notre intelligence soit renouvelée. Dites avec moi, c'est de renouveler mon intelligence. Renouvelle mon intelligence, afin que je marche comme toi tu veux. Parce que nous sommes vaillants. Oh, dites avec moi, je suis un vaillant guerrier. Oh, contre les obstacles, je suis vainqueur. Oh, mes chers amis, David a marché en vainqueur. David ne voyait pas Dieu, mais il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et quand il y avait l'obstacle qui terrassait tout un village, David a dit, moi je suis un vaillant guerrier. Parce que vous les obstacles, vous vous battez au nom des sataniques, non. Moi je me bats dans le nom de l'Éternel des armées. Je me bats dans le nom de Jésus. Et comme Jésus est vainqueur, et comme moi je suis en Jésus, je suis vainqueur, ça veut dire que toi, obstacle, tu ne peux rien dans ma vie. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Et alors là, je vais lui dire, tu es un vaillant guerrier. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Même si dans la autre étape, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une force physique. Vous comprenez? Si c'est la force physique, aujourd'hui je ne serai pas là. Parce que j'étais très fatigué ce matin, et là je parle. Je parle comme on parle par l'esprit et parle par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit qui conduit. Amen. Si c'est par moi-même, par mon corps, je ne pourrais pas prêcher, même aujourd'hui. Mais parce que l'Esprit de Dieu s'anime à moi, s'agite à moi, voici, je suis en train de parler et mon corps est en train de gesticuler. Et mon corps est en train d'être rempli encore de force. C'est ça qui est la réalité. Amen. Donc, nous sommes des vaillants guerriers. Et il continue après, vaillant héros. Gédéon lui dit, comme l'homme est toujours l'homme, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, amen. C'est vraiment bizarre parce que quand il a parlé à Gédéon, il a dit l'Éternel est avec toi. Lui maintenant, tellement que tu te sens petit, tellement que tu te sens que tu ne peux pas, au lieu de dire que, ah, mais si le Seigneur est avec moi, lui il va mettre tout le monde. Question de se cacher. Vous comprenez? Il dit, attends. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de chanter, quelquefois la chanson, ça parle au pluriel de nous. Mais toi, ta relation avec celui qui habite en toi, c'est une relation personnelle. Est-ce que vous comprenez? Dans la chanson, oui, Seigneur Jésus, je t'aime. Alors que la chanson dit, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je t'aime personnellement. C'est ça qui est la réalité. Tu es avec ta femme, tu veux qu'une autre personne va dire à ta femme que ton mari dit qu'il t'aime. Et ça se fait. Non. C'est direct. Relation personnelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est l'histoire. Alors Gédéon, lui il va se cacher derrière les gens. Mais si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Il a même oublié ce que le Seigneur avait fait auparavant dans l'histoire de son pays. Ça devient pour lui comme un raconteur. Il dit, mais je me demande si c'est vrai. Parce que si tu avais agi ainsi, on ne serait pas dans la souffrance. L'Éternel ne va pas tenir compte de ses paroles. Et l'Éternel va lui dire, ici, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Il n'a pas dit, va avec cette force que je te donne. Est-ce que vous avez entendu que je te donne?
Va avec cette force que tu as en toi. L'œuvre a été déjà faite. Tout est accompli. En Jésus, tout est accompli. Amen. Parce que tu crois en Jésus, tout est accompli. Amen. Tout est accompli, maman Janine. Va avec cette force que le Seigneur te donne. Tout est accompli. Il dit Gédéon, je n'ai pas entendu tes paroles. Va avec cette force que tu as. Lève-toi avec cette force, la foi que je t'ai donnée. Est-ce que vous comprenez? Lève-toi avec la force, avec la position que je t'ai donnée. Nous avons une position en Christ. Mes chers amis, nous avons une position en Christ. Nous avons une position en Christ. Si tu n'as pas de position en Christ, ça ne paie pas. Si je n'avais pas de position en Christ, aujourd'hui, je n'allais pas prêcher, je vous dis. Demande à ma femme ou à Karine qui m'ont vu me réveiller le matin. Quand Karine est venue chez nous. J'étais fatigué. Je n'ai pas préparé cette prédication. Mais le Saint-Esprit, lui, qui parle à moi, parce que j'ai une position en Christ, le Saint-Esprit va parler, va se manifester. C'est ça qui est la réalité. Nous avons une position en Christ. Lève-toi avec cette position. Si j'étais resté chez moi, je suis fatigué, je viens là derrière, ma tête ne comprend rien, je sors, je rentre. Mes chers amis, le Saint-Esprit n'allait pas parler. Mais parce que je me suis levé tout simplement, j'ai dit, Père, me voici, alors voici ma position, se manifeste. C'est ça qui est la réalité. Il y a une position en Christ. Parce que quelquefois, comme le Seigneur parlait à certains, l'onction a un poids. Quelquefois, tu ne peux pas. Comme ce matin, il y avait le poids de l'onction. Je ne peux pas parce que hier j'ai travaillé, je ne pouvais pas. Je coupais du bois, j'ai fait ceci, mon corps était fatigué. Parce que même si je parais jeune, mais j'ai quand même 64 ans. Donc le corps supporte certains travaux. Vous comprenez? Quand ça exagéré, le corps se fatigue. Et ce matin, je ne pouvais pas, mais il y a ma position en Christ qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Et le poids de l'onction va t'amener à être tout simplement présent, dans ta place, dans ta position. Va avec cette force que tu as. Va avec cette position qui a été donnée parce que nous sommes à dire, je suis positionné. Je suis positionné. Je suis positionné. Et si tu es positionné, qui peut marcher contre toi? Personne. Ah, personne. Mes chers amis, Gédéon s'est levé et c'était la victoire. Nous allons nous lever comme Gédéon. Nous allons proclamer dans notre cœur que nous sommes positionnés. Que tout ce que nous sommes en train de voir dans notre vie, que se taise à jamais dans le nom de Jésus. Je dis que vous ordonnez. Vous ordonnez. Je ne dis pas que vous demandez à Dieu, au Seigneur, viens faire terre. Le Seigneur a dit, va avec cette force, avec la position qu'il était donnée. Donc c'est à toi d'ordonner. D'ordonner aux obstacles. D'ordonner aux situations de changer. Surnaturellement, change le cours. Change le cours de l'histoire. Surnaturellement. Dans le nom de Jésus. Dans la position. Dans l'autorité. Cette position vous a été donnée. Vous avez été donné. Vous avez été donné. Au nom de Jésus. Parlez, parlez, parlez. Ne vous distrayez pas. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits au nom de Jésus. Changez la position. Changez cette position au nom de Jésus. Que les choses que je vois sur le temps, je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On t'avait mis à l'échafaud. Aujourd'hui, je marche contre cet hôtel. On t'a mis. Je le renverse par la puissance. L'autorité de l'œuvre de l'emploi. Quand je dis c'est la liberté de l'âme de cette femme qui est en train de changer. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Brisées au nom de Jésus. Grâce à ta liberté. Grâce à ta liberté. Par l'autorité de l'œuvre de l'emploi. Proclamez. 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 Ne demandez pas l'Éternel. Puis au nom de Jésus, mais commandez. Commandez. Dès que c'est renversé. Renversez les hôtels. Renversez. Changez la course de l'histoire. Quand les anges, la parole dit, plonge leur regard. Plonge leur regard. Afin d'écouter la suite du royaume. Afin d'écouter la suite de ces questions. La suite du royaume. Brisez.
Père Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde a brisé? Passez pour 2 minutes. Est-ce que tout le monde a brisé? Tout le monde a prié. Vous faites bien parce que le livre de 1 Pierre qu'on a lu tout à l'heure, j'aimerais venir juste une parenthèse. Juste une petite parenthèse. Dans 1 Pierre, quand il proclame, quand il déclare, il fait bien. Parce que 1 Pierre qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit ceci. Voici, je l'ai. Voilà. Je l'ai là, donc j'étais arrêté au verset 12. Il est révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que, chers amis, le Seigneur avait dit, vous déplacerez les montagnes. Il n'a pas dit que tu m'appelleras, je déplacerai les montagnes. Il a dit, vous déplacerez les montagnes vous-même. Vous allez multiplier les grâces vous-même. Et la suite de ce que nous sommes en train de faire, c'est l'histoire du royaume de Dieu. L'histoire du royaume de Dieu, la parole dit, les anges ne les connaissent pas. Ils ont connu jusqu'à ce que Jésus est venu. Maintenant, la suite, pour que les anges connaissent comment marche le royaume de Dieu, la suite de l'histoire, c'est nous. Ils plongent leur regard pour connaître la suite de l'histoire. Donc, toi, si tu marches, je ne comprends pas. Ah, donc dans le royaume, là aussi, c'est comme ça. Donc, j'espère que tout le monde a dit avec foi. Amen. Recevez la paix de Dieu. Amen. Seigneur. On devrait Jésus-Christ.